La pluie, la pluie. Les go, Gobelet, 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 gobelet. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Céline Fabre alias La Pluie et dans ce podcast je recueille la parole de personnes qui font des choses qui m'inspirent. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite la bienvenue dans l'enceinte du Gobelet. Aujourd'hui, nous allons parler poésie avec l'équipe de la revue Le Coquelicot. Moi, justement, j'adore les gens qui croient pas en nous et qui sont médisants. Et tout. Parce que justement, en fait, ça me motive. Hein. Parce que les gens qui me disent « Oui, c'est super ce que tu fais. » C'est bien, c'est très gentil. Mais j'adore, en fait, les gens qui nous descendent, en fait. Et alors, personnellement, j'ai découvert cette revue lors du lancement du numéro 2 qui s'est déroulé au Café de la Cloche à Lyon. Et j'ai passé un super moment. J'ai même fini par sortir manger des tartines avec toute l'équipe, où malgré le son un peu trop fort d'un concert qui n'était pas trop à notre goût, j'ai eu envie d'en savoir plus. Et c'est pourquoi aujourd'hui je reçois 3 piliers, on pourrait presque dire 3 tiges du Coquelicot. Aglaé Collin, donc directrice de publication et directrice artistique, Anna Stark, rédactrice en chef, ainsi que Clara Rebout, responsable de communication et rédactrice. C'est bien Rebout qu'on dit, oui, ça va. Ouais. J'aimerais commencer un petit peu en poésie. D'ailleurs, dis-moi si du coup je te mets un petit peu sous les projecteurs, mais j'avais envie qu'on commence par lire genre le début du numéro 2 de Coquelicot. Et je crois que c'est toi, Aglaé, qui a écrit un petit poème. Est-ce que tu accepterais de lire le début? Comme ça, ensuite, on peut enchaîner sur pourquoi ce nom et comment c'est venu. Donc, les 4 premiers vers pour décrire le concept et le coquelicot. Robe de soie rouge, éphémérité et consolation, le coquelicot se loge au creux des yeux, envahit tes pensées et bouscule le schéma poétique. Merci. Et donc, moi, je voulais m'arrêter un peu sur cette phrase, bousculer le schéma poétique. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est assez ambitieux quand même comme démarche. À la base, en fait, ce que je disais souvent, c'était que quand je disais que j'écrivais de la poésie à des amis ou quoi, souvent ils étaient effrayés en disant « Waouh, la poésie, mais c'est inaccessible !» Et en fait, j'ai eu cette envie de rendre assez accessible facilement, visuellement et aussi textuellement la poésie. Et de renverser un peu justement ce schéma qu'on a depuis l'école, en fait, où on nous enseigne un poème à réciter, etc. Un poème, c'est ça, on nous dit c'est ça, en fait, et on n'a pas le droit d'être autre chose. Et du coup, c'était un peu l'idée de base qui maintenant a évolué et a pris de l'ampleur. Et on a d'autres idées qui ont rejoint aussi ce schéma de bousculer quelque chose. Après, notre idée aussi par rapport au concept du coquelicot, c'était de créer du coup, avec cette revue, une sorte d'objet d'art, dans le sens où Aglaé, qui s'occupe de la mise en page, fait un travail vraiment de lien entre l'œuvre textuelle et l'œuvre visuelle. Et du coup, il va y avoir un travail plus poussé autour du lien, voilà, qu'on fait entre les œuvres qu'on propose. Et je pense que ça rejoint aussi l'idée de vouloir bousculer un peu le schéma poétique dans le sens vraiment lier les arts entre eux. Et voilà, après on a décidé aussi de faire le podcast, je pense qu'on en reviendra plus tard aussi, de l'éveil de la page. Et c'était aussi l'idée de ramener la musique ou le son en fait à l'intérieur de la revue aussi, et de mêler plein de disciplines artistiques. Et c'est aussi comme ça que l'idée nous est venue en fait. Je viens de réaliser que je ne vous ai pas donné votre thé, ça va refroidir. C'est un peu dommage. Pause thé. Yes. Café. Ouais. On a tout de suite parlé de du coup votre projet, mais du coup comment est né donc Coquelicot? Alors moi j'avais eu l'idée en 2017 justement, c'était au lycée. Et j'avais rencontré un ami poète justement avec le concours en fait. On s'était rencontrés à Paris. Poésie en liberté. Voilà. Et à l'époque, dans mon entourage, j'avais pas vraiment beaucoup de monde qui était intéressé par la poésie. Et donc c'était un peu mon seul pilier. Mais il est aux USA. Donc j'avais dit, est-ce que tu as envie d'être un soutien et de fonder ça avec moi? Donc toute l'idée, la démarche, etc., on y a réfléchi jusqu'en 2018. Et ensuite, après, je me suis dit, mais il me faut des gens sur place.
Alors pour préparer cette interview, je savais pas trop par où commencer et en fait, je me suis juste, dit que j'allais ouvrir le numéro 2. Donc je me suis vraiment replongée parce qu'en fait, j'avais l'impression de l'avoir déjà lu mais en fait, je l'avais pas vraiment lu. C'est-à-dire que je l'avais feuilleté, mais en fait, en le relisant, je me rendais compte de tout ce qu'il y avait, que j'avais pas vraiment vu, que j'avais pas vraiment lu, les photos, les poèmes, etc. Ça m'a permis de reprendre le temps vraiment de me plonger dans un univers. Et est-ce que pour vous, une revue, c'est aussi un objet qui permet aux gens de reprendre le temps? Ouais, bah, c'est marrant que tu dis ça parce qu'on en parlait hier justement, du fait qu'on avait vraiment envie qu'en ouvrant la revue, on puisse entrer dans un monde quoi, qui est différent de ce qui nous entoure à l'instant T, quotidiennement. Donc ouais, ça rejoint exactement ce que tu dis. Mais, On a abordé aussi l'idée récemment qu'en gros, en ouvrant une revue, on a envie de créer une sorte de coupure et un espace-temps comme ça nouveau qui se crée. Et on discutait aussi hier sur comment est-ce qu'on sélectionne un texte. Et c'est une question qui vraiment est récurrente entre nous, qui ressort quasiment à chaque réunion, parce que c'est quelque chose de super personnel qu'on n'arrive pas bien à expliquer au final. Et on s'est dit que voilà, il y avait quelque chose de très subjectif, très, très intime, qui fait que bah, il y a certaines choses qui nous touchent, d'autres non. Et c'est ce rapport-là, du coup, avec le texte qui crée une sorte d'univers. C'est marrant parce que vous répondez un peu aux questions que j'avais prévues spontanément, donc c'est bien. Oui, bah, t'en as parlé un petit peu à Aglaé au début de cette vision qu'ont beaucoup de gens de la poésie, comme quoi c'est quelque chose d'inaccessible, etc. Et du coup, est-ce que malgré le coquelicot qui lutte un peu contre ça, vous avez l'impression qu'aujourd'hui la poésie c'est encore un art élitiste? avec le coquelicot, j'ai eu plein de retours de ma famille, de personnes qui sont pas forcément habituées à lire de la poésie, qui m'ont dit mais c'est super parce que justement on arrive à rentrer plus facilement dedans, mais pour eux ça reste quand même quelque chose d'assez hermétique. Donc ça les aide vraiment à y avoir accès, à le déculpabiliser, à le rendre moins effrayant en fait. Mais ils osent le lire en se disant qu'ils ont les capacités de le lire. Mais d'un autre côté, ils se posent encore après des questions en se disant oui, bon, ça reste de la poésie, je suis pas sûre d'avoir compris vraiment le sens, tout ça. Et j'ai eu plein de discussions avec des gens de mon entourage sur est-ce qu'il y a vraiment un sens à comprendre ce genre de choses. Donc je pense que ça aide, qu'on a réussi à faire quand même un bon truc, mais que ça reste quand même. Enfin, il y a encore des choses à faire pour le rendre plus accessible, quoi. Mais là-dessus, je te rejoins aussi, j'ai eu des retours comme ça, mais je pense qu'il y a aussi... Enfin, les gens se mettent beaucoup moins de pression quand ils ouvrent le coquelicot parce qu'il y a aussi l'image qui fait que c'est peut-être un peu plus accessible et même s'ils comprennent pas le texte, ils peuvent se dire voilà, je suis vraiment touchée par cette image et c'est assez marrant parce que j'ai plein de retours, même mes colocs quand quand elle a lu le coquelicot, une fois elle a un peu crié dans la chambre en mode oh, cette photo elle me fait peur quoi, et donc je suis tout de suite allée voir, j'ai fait ah ouais et tout et vraiment des émotions assez fortes et voilà, je pense que ça procure quand même quelque chose. C'est une montagne russe. Après, il y a aussi, pour rejoindre l'idée de la désacralisation un peu de la poésie, que c'est pas forcément pour l'élite ou quoi. C'est que nous, on a aussi envie de donner la possibilité, vraiment, que tout le monde est capable, en fait, de porter un regard poétique sur quelque chose. Et qu'on ne va pas s'arrêter juste à des artistes qui ont déjà été publiés ou qui ont déjà fait leurs preuves. Mais quelqu'un qui sort du lycée, une mamie, n'importe qui, quoi, en fait. On ne regarde pas du tout qui sont ces personnes, en fait. Ouais, non, pas du tout. On a les noms pour les mails, etc., mais on ne sait pas du tout... Ouais. Puis on fait pas de recherche, de toute façon. Non. Donc là, c'est mon petit instant de gloire. Je leur ai raconté que j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps un poème que j'ai écrit quand j'avais 12 ans. Donc c'était en 2007. Et je crois que c'est un des premiers poèmes que j'ai écrit, ou en tout cas que j'ai dû garder quelque part. Donc voilà, automne 2007, Céline Fabre. Le vent léger et doux qui parcourait le ciel enveloppé de brume, un petit brin de lumière éclairait les endroits assombris. Et moi, au cœur du paysage, j'aimerais m'y confondre, devenir légère, aussi légère que le souffle qui parcourt l'horizon, me caressant doucement. La nuit,
plus noir que noir, accompagne les nuages cachant la clarté de la lune qui me rassurait tant. Et moi qui suis là, à essayer de trouver les étoiles perdues au fin fond de l'épais brouillard qui étouffait le ciel, allongé sur les feuilles mortes, j'attends. J'attends quoi? Je ne sais pas. J'attends peut-être de voir, qui sait, quelques étoiles qui par chance retrouveraient leur chemin et pourraient à nouveau illuminer le ciel. Je n'ai plus envie de bouger de là. Je me sens si bien. Je sens la fraîcheur de l'automne parcourir le jardin et faire s'envoler dans le ciel quelques feuilles mortes. Pourquoi devrais-je m'en aller si tous mes problèmes semblent s'envoler parmi les nombreuses feuilles voyageant dans le ciel à la recherche du bonheur? J'aimerais m'évaporer, partir loin pour revenir différente, plus mûre et sûrement plus heureuse, peut-être enfin prête à affronter la vie et suivre mon chemin, mature et confiante. Il me faudra du temps, beaucoup de temps pour admirer dans le ciel les étoiles différemment. C'est marrant, j'étais déjà vachement en mode j'ai envie d'être mûre dans ma vie. Et puis c'est marrant comment je parle de la nature, parce qu'à mon avis, pour moi, à cet âge-là, la poésie, il fallait forcément parler de la nature, des feuilles mortes. C'est assez marrant. Ouais, des étoiles. Ouais. Donc voilà, sur ce dévoilement, est-ce que vous vous souvenez quand vous avez écrit votre premier poème? Oui. Moi, c'était à 8 ans. Ouais. Au tout début, j'ai écrit des petites énigmes, histoires, un peu enquêtes. Je me souviens que ma première histoire, c'était que le voisin avait fait pousser des fraises bleues. Et alors, qu'est-ce qui se passait? Pourquoi les fraises étaient bleues? Et donc, c'était une petite histoire là-dessus, vraiment. Et puis, au final, il y avait des morts, il y avait des choses enterrées. Enfin, c'était assez glauque. C'est plus la mort, ton idée de la poésie, genre le truc dark et tout. Et après, j'ai écrit des petits poèmes pour les amoureux, quoi, de l'époque. Moi, je sais pas vraiment si... Enfin, c'est une sorte d'écriture poétique, mais c'est depuis que je suis toute petite. J'ai eu un moment, quand j'étais petite, j'ai eu une sorte de chagrin. Et je m'étais dit que j'allais m'écrire quelque chose pour plus tard. Et donc, j'ai ouvert un bouquin qui traînait, mais genre vraiment le premier truc qui passait. Et puis, j'ai écrit mon problème. Et puis après, je me parle à moi plus tard. Et je me dis, je me souhaite plein de trucs. Enfin, voilà. Et ce qui est trop marrant, c'est que ce poème, ce carnet, je l'ai totalement oublié. Et 3 ans plus tard, je suis retombée dessus. Et j'ai vraiment découvert le texte que je me disais. Et je me suis dit, vas-y, je réponds. Et puis je recontinue. Et ce qui est marrant, c'est que ce carnet, j'arrête pas de le perdre et de le retrouver. Et là, pendant le confinement, je suis retombée dessus. Et en fait, il y a une sorte de dialogue avec moi-même depuis, je sais pas combien d'années, en fait. Et du coup, je me suis répondue et je l'ai replanqué dans ma chambre. Et ce qui est marrant, c'est que le carnet, il y a écrit juste sur la couverture « L'autre part de moi-même ». Et du coup, à chaque fois, je me dis, mais c'est trop marrant parce qu'au final, je communique avec moi et je trouve que justement l'écriture poétique c'est trop bien pour ça, c'est qu'on peut se parler aussi à soi-même et puis laisser une trace en fait pour après et une preuve de maintenant. Ouais, c'est pareil, j'écris depuis très très longtemps, mais j'ai l'impression d'être un peu une imposteur parce que je suis venue à la poésie très très tard, vers 18-19 ans. Alors que j'écris depuis que j'ai... En fait, je sais pas, mais l'autre jour, j'ai retrouvé un cahier pareil que j'avais quand j'étais petite, un petit carnet violet d'idole. Et dedans, il y avait des histoires. Et dedans, il y avait des histoires que j'écrivais, des mini-nouvelles sur 2-3 pages, bourrées de fautes d'orthographe, mais vraiment une à chaque mot. Donc je pense que je savais pas encore très bien écrire. Et s'il y avait des histoires où il y avait notamment une... où vraiment je me souviens avoir écrit cette histoire où j'étais petite, j'étais dans une cabane que j'avais faite, je crois, enfin bref. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui se dispute avec ses copines, et en fait il s'avère que ses copines sont des fées malveillantes, enfin c'est un délire comme ça un peu fantastique qui n'a aucun sens. Et en fait après j'ai continué à écrire pour moi-même d'abord, et puis ensuite j'ai participé à des concours de nouvelles, tout ça, mais j'écris plutôt du roman, plutôt des nouvelles. Et de temps en temps je fais des poésies, mais vraiment des poèmes. Mais vraiment, c'est rare. Et puis, je m'y suis mise vraiment très tard, quoi, quand j'étais... en fait, après le lycée, quand j'ai commencé à faire mes études.
Non, mais tu disais presque un roman, mais là, moi, ça me donne envie de publier. Là, ce que tu dis, Anna, l'autre part de moi, c'est ça que ça s'appelle. L'autre part de moi-même. T'as déjà de moi-même, t'as déjà le titre et tout, non, c'est nickel. Ouais, non, mais je comprends ce que vous dites. Moi, du coup, il y a eu ce poème, mais c'est marrant parce que je pensais pas avoir écrit de poésie avant. Justement, moi, vraiment, j'ai découvert le slam. C'est là où je me suis mise à écrire quelque chose qui ressemble plus à de la poésie. Avant, c'était vraiment que mon journal intime. Et du coup, j'étais persuadée de pas avoir écrit de poésie avant ma découverte du slam, du coup, il y a quelques années. Mais en fait, apparemment, si. Donc, la mémoire nous trompe et on croit qu'on ne se l'était pas permis avant. Et là-dessus, j'ai une petite question qui m'est venue juste avant que vous veniez. Si on vous avait dit, il y a, je sais pas, 5 ans, que vous alliez créer une revue de poésie, est-ce que vous y auriez cru? Comment vous auriez réagi? Où est-ce que vous en étiez aussi en termes de poésie à ce moment-là? Attends, il y a 5 ans, c'était en 2015. Ouais, c'est ça. Oula, ouais, Il y a 5 ou 6 ans, enfin... Je commençais, j'étais en seconde. Collège-lycée, quoi. Je pense que... Enfin, en tout cas, pour ma part, j'avais déjà une attirance pour l'écriture poétique. Mais j'aurais peut-être pas cru. Mais après, c'est... En soi, il suffit juste d'être avec des gens qui sont aussi motivés que toi, quoi. Et d'y croire, et même quand on est face à des gens qui nous découragent ou qui sont un peu médisants, c'est de dire non, on a envie, pourquoi est-ce que ça marcherait pas, et puis de continuer, quoi. Et je pense que c'est aussi pour ça que les jeunes d'aujourd'hui ont peut-être un petit peu plus de mal à entreprendre aussi des projets. C'est que on est face à un avenir qui nous semble très compliqué à aborder, et il y a une sorte de découragement quasi immédiat. Et là, ce qui fait aussi la force de l'équipe, c'est que dès qu'il y en a un ou une qui a un coup de mou, et on s'entraide, on se motive, et puis on se remet sur le rail, et c'est reparti, quoi. Donc ça, c'est une vraie chance, parce que je pense qu'il n'y a pas toutes les équipes qui sont autant à l'écoute et motivées. Moi, justement, j'adore les gens qui croient pas en nous et qui sont médisants. Parce que justement, en fait, ça me motive. Hein. Parce que les gens qui me disent « Oui, c'est super ce que tu fais. » C'est bien, c'est très gentil. Mais j'adore, en fait, les gens qui nous descendent, en fait. Parce que justement, je dis « Bah ouais, toi, tu dis ça. Mais du coup, moi, je vais faire encore mieux. » Ça donne un et clou et le bec. Voilà, c'est ça. Et il y a 5-6 ans, justement, moi, j'étais au lycée. Et justement, j'avais un truc qui bouillonnait en moi, j'avais envie de partir et de faire ce que je voulais, en fait. Et c'était de faire une revue ou même de faire des trucs de poésie, enfin voilà. D'être dans ce monde-là, et mon quotidien et les gens qui m'entouraient, en fait, je trouvais ça extrêmement fade. Et j'avais vraiment juste envie de partir. Et j'en avais déjà parlé à des amis, mais personne... comprenait déjà ce que c'était de faire une revue ou même la poésie, personne comprenait, et ça m'énervait, mais justement ça m'a donné encore plus envie de... C'est ça, je suis arrivée septembre 2018, 3 jours après je faisais l'appel à bénévoles, allez on fait la revue, quoi. Ça a marché un peu. Ouais. Ça a marché comme ça pour beaucoup de choses au final, où on s'est dit est-ce qu'on ferait pas une rubrique Eros? Bah vas-y, on contacte des gens, enfin voilà, c'est un peu fait comme ça à chaque fois. Et c'est trop drôle que tu dis ça, j'en profite pour faire une petite aparté dédicace, parce que j'ai toujours un peu fonctionné comme ça aussi, tous les gens qui me disaient oui, ça marchera pas et tout, je disais bah si, tu vas voir. Et j'avais une prof comme ça en CP qui avait dit à mes parents non mais c'est un mot Tu ressens les non mais elle avait sorti à mes parents au rendez-vous de toute façon Clara ne saura jamais lire ni écrire. Et des fois je repense à elle et je me dis bah tu vois, comme une enfant. Mais ouais, c'est marrant. Et il y a 5 ans, pour répondre à la question, moi j'étais pas du tout... Enfin, j'écrivais déjà énormément, j'avais envie de faire des concours, je m'étais motivée pour la première fois à faire un concours d'écriture, mais je n'aurais pas cru. Je l'aurais pas cru, sincèrement. On peut peut-être passer à si vous avez une petite question pour la pluie. Du coup, je précise, la pluie, c'est le nom de mon projet, mais c'est aussi plus ou moins mon nom de scène. Donc, je suis à moitié la pluie, à moitié Céline. Donc voilà, si vous avez une petite question à me poser, c'est le moment où les rôles s'inversent. Et bien, pourquoi la pluie? On ne me l'avait jamais posé. Non, si, on me l'avait
La pluie. Ouais, non, la pluie, du coup, c'est le nom de scène. Je crois que je l'explique à un moment dans mon projet qui m'est venu super spontanément, en fait. Du coup, je faisais des scènes slam depuis quelques mois. En gros, les scènes ouvertes de slam, n'importe qui peut venir slammer et tout. Et puis, quand t'arrives, tu t'inscris et tu donnes ton nom, en fait, le nom qu'on va appeler quand tu dois monter sur scène. Et pendant quelques temps, c'était Céline. Et puis, j'en avais un peu marre de m'appeler Céline. J'avais envie d'avoir un truc cool et tout. Et je sais plus, je crois qu'il avait plus ce jour-là, mais vraiment ça m'est venu un peu comme, je sais pas, comme tu sors un truc à ta famille après 10 ans qui te pèse, ça m'a un peu venu genre comme ça, comme une évidence. Et ensuite je l'ai gardé, ouais, je me suis dit bah c'est pas mal. Et puis en plus après, à chaque fois les gens faisaient des jeux de mots avec la météo et tout, donc ça, voilà, ça faisait sa petite identité. Bah d'ailleurs, jeu de mots auquel on a pensé, parce qu'on est arrivé, il pleuvait, on s'est dit ah c'est marrant, la pluie, il pleut, tout ça. Bon, voilà. Ouais, ça arrive souvent ça. Et puis quand il pleut, c'est souvent de ma faute parce que je viens ce soir-là slammer ou faire un podcast. Merci la pluie. En fait, on avait préparé une autre question. Ah, il y en avait une autre. C'était pas sur le podcast en général. Oui, c'est ça. Ouais. On voulait savoir pourquoi tu as décidé de passer donc de l'interview écrit à l'interview sous format de podcast oral. Qu'est-ce que tu trouves de plus intéressant ou de... Je sais pas si c'est mieux, hein, mais... Non, mais je retiens, tu préfères l'oral à l'écrit, c'est sympa pour l'équipe du Coquelicot. En fait, c'est vraiment personnel. Bah, je me questionne beaucoup sur le projet La Pluie en général. J'essaie de voir qu'est-ce qui fonctionne pas. J'ai beaucoup de retours aussi quand même de mes amis, des gens qui suivent un peu le projet, donc de plus en plus de retours. Et je me suis vraiment dit, mais en fait, voilà, moi-même, je lis pas beaucoup d'articles, d'interviews en ligne. J'en lis quelques-uns, mais vraiment depuis que le podcast a été inventé, depuis que ça se diffuse, moi, j'adore écouter des podcasts. Tu peux faire autre chose en même temps. J'adore l'audio aussi. C'est vrai que tu parlais de ça de plus en plus. Enfin, c'était déjà une volonté depuis quelques temps, en fait, de travailler plus l'audio. Voilà, il fallait le temps que j'achète du matériel, que je me motive un peu, que je comprenne un peu comment fonctionne un logiciel audio. Mais voilà, et puis ouais, c'est vrai qu'il y a aussi, donc dans le son, je me rendais compte, donc dans mes retranscriptions, parce que ce que je faisais pour mes autres interviews, c'est que j'enregistrais de mauvaise qualité, ensuite je retranscrivais. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se perd du passage de l'oral à l'écrit. Et une sorte de spontanéité que tu peux un peu retranscrire à l'écrit, mais qui sera jamais aussi authentique que vraiment l'enregistrement oral. Parce que de toute façon, tu peux pas te tromper. En fait, l'enregistrement oral, tu peux couper, etc. Mais sinon, vraiment, ce que dit la personne, c'est ce que dit la personne à un moment T. Et puis même, je pense que même si tu te forces à pas reformuler, tu as tendance à reformuler quand tu retranscris pour que ça soit plus clair, etc. Et peut-être que parfois tu changes le sens et qu'il y a des choses qui se perdent un peu comme on parlait. En fait, dans la traduction, une retranscription, c'est presque une traduction, mais d'un format à un autre. Alors, où suivre le Coquelicot ? Comment contribuer ? Pour ceux qui entendent tout ça, qui ont trop envie de voir la vraie revue, de voir qui vous êtes, ce que vous faites et tout. Bah, j'espère bien. Hein. Non, bah, déjà, on a Instagram, le Coquelicot Revue. On a Facebook aussi, le Coquelicot Revue. Et on a quoi d'autre comme réseaux sociaux ? On a le site internet. On a le site internet, lecoquelicot-revue.com. On n'a pas Snap, désolé. Ouais, on n'a pas Snap, non. Pas encore. TikTok non plus, mais bon, on y réfléchit. Et on a donc le podcast aussi est disponible sur toutes les plateformes de podcast, le Coquelicot Revue, l'éveil de la page. Et ensuite, l'adresse mail principale pour tout ce qui est questions, contact pro, etc. Non, pas contribution, okay. Il y a une autre adresse mail. L'adresse mail principale, c'est lecoquelicot-revue@gmail.com. Et si c'est pour le comité de lecture, pour contribuer avec un texte, un visuel, etc., c'est lecoquelicot-revue.comité@gmail.com. Ok. Et c'est jusqu'à quand qu'on peut contribuer pour le prochain numéro ? Alors là, l'appel à projet thème libre pour les textes est fermé, parce qu'on a eu énormément de contributions. Par contre, les visuels thèmes libres sont toujours acceptés. Et sinon, on a le thème imposé du feu follet jusqu'à fin décembre 2020. Voilà. Merci beaucoup. Vu que c'est le premier podcast, je ne sais pas trop si je peux déjà faire une à la prochaine fois, mais il y aura des prochaines fois quand même. Mais voilà, merci à tous et à tous d'avoir écouté et à très bientôt.
go, 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 go.